Bonjour sur Urbamo. Nous voici donc avec le dossier de développement du réseau de Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim, le réseau de tramway, et les commentaires que nous avons pu faire au niveau d'Urbamo sur ce document-là. Il est en révision 1 puisque nous avons déjà produit un autre document qui est un peu plus simplifié par rapport à cette version élaborée. Je vous le présente rapidement sous la forme d'une vidéo. Il sera disponible sous forme imprimable dans les prochains jours sur le site ramachilic.fr. Donc ces commentaires sont constitués de la façon suivante. Il y a un report au niveau des pages du document de l'Eurométropole, donc page 3, page 8, page 10 par exemple. Et le paragraphe qui est concerné est repris avec le petit commentaire en bleu. Donc ces commentaires-là, sur cette page-là, page 3, page 8, page 10, page 12, ne sont pas très importants. C'est des petits commentaires à regarder rapidement. Nous avons d'autres choses plus intéressantes à regarder, notamment les tracés. Et le premier d'entre eux, le tracé N1. Donc au niveau du tracé proprement dit, il n'y a pas de nouvelles particulières, sauf peut-être le déplacement de l'arrêt Fischer, qui ne se retrouve plus sur le bandeau Fischer, mais sur la route de Bischwiller, dans ce tracé-là. Et une petite imprécision ou petite chose à définir au niveau de son terminus nord, au niveau de Bischheim, puisqu'il y a des solutions qui sont possibles, mais dont il faut encore discuter avec notamment la mairie concernée pour qu'on puisse avancer. Je pense que par le biais d'un comparatif honnête, on devrait arriver à cerner la solution. Deux petits points, c'est concerne les cercles de la desserte. Je les mentionne parce que bon, c'est un peu à mentionner. Ils ont été augmentés de diamètre. On était jusqu'alors à 400 mètres, on passe à 500 mètres. Bon, ce qui améliore un petit peu la version V1, donc la version N1. Sans autre commentaire. L'autre point, c'est qu'il y a donc rajouté un arrêt place de Haguenau, je dirais un arrêt fictif qui permet dans la desserte de rajouter ces habitants-là du nord de Strasbourg aux habitants de Schiltigheim, sans vouloir faire de limite entre Schiltigheim et Strasbourg. Je précise quand même que la limite entre Schiltigheim et Strasbourg se trouve au niveau du cimetière Sainte-Hélène, donc à ce niveau-là. Il y a ensuite, en page 15 du document de l'Eurométropole, un certain nombre de chapitres et un certain nombre d'informations. En face, il y a quelques petits commentaires, dont les principaux sont un petit commentaire sur les chiffres qui sont donnés au niveau de la desserte des populations. On vient d'en parler. Ces chiffres bon, sont inclus probablement, c'est le Nord Strasbourg, donc je dirais sont quand même pas tout à fait représentatifs pour Schiltigheim. Et j'ai repris dans ces commentaires-là les chiffres qui concernent Schiltigheim uniquement. Donc les autres points sont mentionnés en bleu, je vous les laisserai découvrir. Il y a deux sujets qui sont évidemment importants, c'est le budget, on en parlera plus précisément tout à l'heure, et peut-être aussi les temps de parcours, bon, puisque là c'est un sujet récurrent, mais qu'on simplifie à mon sens assez fortement et qui ne participe pas à la bonne compréhension du sujet globalement. Nous avons ensuite d'autres commentaires suivants de l'EMS, le devenir du bus, des bus. Je pense qu'il manque un point d'interrogation puisqu'il n'y a aucune explication
si ce n'est que le bus L6 pourrait emprunter la M35 pour rejoindre le centre de Strasbourg. Bon, il y a un commentaire un peu plus détaillé à côté que vous pourrez lire, mais évidemment c'est un point important puisque nous ne parlons pas seulement de tram, mais nous parlons d'une solution globale de mobilité, incluant le tram, le bus, les voitures, etc. Mais en l'occurrence, au niveau des transports en commun, il s'agit des trams et des bus. Donc ce sont deux choses complémentaires, on ne peut pas définir l'un sans définir l'autre. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles j'ai fait un commentaire un peu plus détaillé. Ensuite, un point que nous verrons aussi plus en détail, c'est la proposition du tracé, bon, qui est claire puisqu'elle est représentée par un petit schéma, mais les propositions de reconstitution des voies ou l'utilisation des voies justement entre tram, bus, voitures particulières, mobilité douce, etc. est très difficile à comprendre puisque elle est assez complexe comme nous verrons et elle est surtout basée aussi sur des tronçons mixtes, tram, voitures particulières, tram-bus, etc., voire des solutions mixtes beaucoup plus étendues, type vélorue. Donc voilà, c'est un peu complexe et je pense que ça mérite une attention particulière pour déjà voir clair et ensuite valider ces propositions. On ne parle pas du tout du pont SNCF. Les commentaires de bus ne sont pas, sont très peu présents. L'offre de stationnement n'est pas indiquée non plus, la reconstitution de l'offre de stationnement. Il est évidemment important de savoir comment on va bouger, mais il est tout aussi important de savoir où est-ce qu'on va pouvoir garer notre voiture lorsqu'on ne bouge pas, parce qu'on aura de moins en moins l'occasion de la prendre. Donc il faut pouvoir la garer et ce point-là n'est pas du tout abordé. Et puis il y a évidemment tout ce qui est vélo et piéton qui est aussi passé sous silence, notamment les possibilités de reconstituer une voie principale pour les vélos dans ces cas de figure-là et n'est pas prise en compte, n'est pas décrite, disons. Donc voilà ce que je vous disais, j'ai essayé de reconstituer les propositions pour les différents tronçons de cette solution, donc la solution N1, en partant de l'existant tel que c'est aujourd'hui avec des tronçons mixtes et en précisant les solutions qui sont proposées par l'Eurométropole. Et là on voit arriver les petits traits rouges. Les petits traits rouges, c'est l'espace mixte tram-bus, tram, voiture particulière, etc. On voit apparaître toutes ces possibilités mixtes, donc à partir du pont SNCF jusqu'au niveau de Fischer, donc à valider et à regarder en détail. Alors, pour repréciser ce sujet site propre, site mixte, j'ai refait ici un commentaire un peu plus conséquent sur une page complète qui permet d'approcher les principes utilisés par l'Eurométropole pour faire ces propositions-là. Et simplement, je propose la question, c'est que c'est un point important qu'il est donc nécessaire de préciser, de revoir, car il requiert une bonne compréhension et une acceptation par les usagers. Nous n'avons pas trop l'habitude de faire ça. Est-ce que c'est la bonne solution pour la route du Général de Gaulle et sur la route de Bischwiller, sachant qu'il y a des commerces qu'il faut livrer, qu'il y a des poids lourds, des poubelles, des ambulances qui passent encore ou qui doivent passer, et que ce sont quand même des axes qui doivent évacuer une partie du flux pendulaire que nous voyons le matin et le soir, flux pendulaire que nous ne pourrons pas supprimer par une baguette magique, donc il faudra arriver à maîtriser ces flux. Alors le faire par un vélorue
ça me paraît un petit peu osé. Nous voyons donc en page 18 la solution N2, donc voilà, avec les commentaires qui sont possibles. On retrouve en grande ligne les commentaires faits pour NA, sachant que là, il y a une petite zone qui est définie comme très contrainte, que l'on pourrait faire disparaître dans la mesure où il y a un projet écrivain qui se passe juste à côté et qu'il y a peut-être moyen de revoir légèrement ce projet écrivain pour que cette voie devienne une voie non contrainte ou peu contrainte. Donc les mêmes paragraphes de l'Eurométropole et les commentaires en face, avec un point qui me paraît quand même très important là-dedans, c'est qu'au niveau de l'intermodalité, du chapitre intermodalité, on oublie tout simplement de mentionner le pôle d'échange de la gare qui va être créé dans cette solution-là, et on n'en parle pas du tout. Donc c'est quand même regrettable, étant donné que tout un programme de l'Eurométropole porte aussi sur la création du réseau express métropolitain, du REM, et que là, on oublie, on occulte tout à fait ce sujet-là. En page 19, donc, on continue le développement d'Eurométropole avec les mêmes suggestions que pour NA, c'est-à-dire les histoires de temps, puisque on parlait 10 minutes avant, on passe à 15 minutes. Bon, c'est encore un sujet à discussion, puisqu'il ne faut pas 5 minutes pour faire les 800 mètres supplémentaires de V2 par rapport à V1. Donc, bon, voilà. Et au niveau des bus, c'est de nouveau pareil. Il y a un complément d'information à apporter pour bien comprendre la solution. On nous dit ici que les deux lignes de bus L3 et L6 devraient être conservées comme aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? Sachant que pour la solution N1 et pour la solution N3, il faut bien évidemment aussi conserver les bus L3 et L6 en les modifiant comme sur la solution N2, donc V2. Voilà, donc les remarques générales en rouge sont à peu près les mêmes que celles qui ont été faites pour ENA. Et là, pareil, on a le détail des propositions. Évidemment, c'est un peu complexe, mais je n'y suis pour rien. C'est les propositions faites, et on voit ici qu'il y a beaucoup de mixité à partir de la route de Lauterbourg et suivante jusque à l'arrêt qui est appelé Perle, que d'autres appellent El Alcia, donc qui se trouve au droit à la fin du projet Fischer, qui se trouve ici en face de l'école Simone Weil. Enfin, nous arrivons à la version N3, donc qui est assez bien connue aussi, et où les remarques générales sont toujours les mêmes que celles de N1 et N2. Évidemment aussi, pour les différents paragraphes qui ont été développés par la suite, nous avons les mêmes remarques que pour les solutions précédentes. Devenir du bus, etc. Une particularité, c'est que pour cette version N3, les tronçons sont à monovoie, donc en site propre, alors que donc dans cette solution, nous n'avons que du site propre en monovoie et du double voie, j'allais dire classique. Je pars donc du principe que ce monovoie est faisable, puisqu'il est
proposé pour la solution N3, dans lequel il est d'ailleurs un petit peu difficile à réaliser, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le proposer pour la solution N1 en partie et pour la solution N2 en partie aussi. On verra plus tard dans ce document pour quelles raisons ce serait intéressant de le proposer. Donc là également, les solutions proposées. Donc ici on voit bien les solutions à voie unique, mais toujours avec une mixité d'un côté. Et après l'hôtel de ville, nous retrouvons des solutions identiques à celles de N2, puisque le tracé ici est tout à fait le même entre N2 et N3. Donc tout ceci est à regarder évidemment avec précision parce que ça mérite un petit peu d'attention. Voilà, donc je voulais faire encore un petit couplet sur l'approche budgétaire, parce que l'approche budgétaire de l'Eurométropole est quand même assez approximative, si l'on peut dire, dans la mesure où la fourchette de précision est assez large. On parle d'une dizaine de millions d'euros qui sont voilà, dans la nature, si on peut dire. Et il serait intéressant quand même d'avoir une décomposition un peu plus détaillée pour trouver une analyse dans ces prix. Notamment un point particulier concerne le pont de la route de Lauterbourg, où il s'agirait de connaître le prix idéalement budgété à partir d'une offre préliminaire d'une société de construction. Ce qui apparaît, c'est que lorsque on essaye d'analyser les prix budgétaires totaux qui sont donnés en reconstituant un certain nombre de prix unitaires, on trouve des grandes différences entre les solutions qui intègrent des voies uniques et des solutions qui n'intègrent pas de voies uniques. Donc dans ce tableau-là, il a été repris un certain nombre de prix unitaires qui sont déduites des prix totaux. Donc ces prix unitaires ont été choisis pour arriver à une cohérence de chiffrage entre le prix auquel nous arrivons pour les solutions Eurométropole et les prix qui ont été calculés, qui se trouvent donc ici. Et les prix Eurométropole, les voilà. Donc ces prix unitaires semblent à peu près corrects et ont permis de calculer d'autres coûts totaux pour d'autres versions qui comportent des voies uniques. C'est-à-dire que la version N1 EMS qui n'a pas de voie unique peut être comparée à la version V1U qui est exactement identique au niveau tracé que la version N1 EMS, mais qui comporte des voies uniques. Et on s'aperçoit qu'on passe globalement de 56 millions d'euros à 49 millions d'euros. Même travail pour la version N2 EMS et la version V2U. La version V2U est la même au niveau tracé que la version N2 EMS, mais comporte des voies uniques, des tronçons de voies uniques que vous pouvez voir ici en termes de longueur, voie double, voie unique et la longueur totale du tracé. Et donc là aussi, on passe de 79 millions à 69 millions, donc 10 millions d'euros en moins. Les versions V3, N3 EMS et V3U sont strictement identiques puisque EMS a prévu des voies uniques et pour Urbamo avait déjà prévu des voies uniques, donc on arrive au même total. Donc le résultat de tout ça, c'est de dire qu'il y a d'autres solutions qui sont tout à fait jouables et qui sont notablement moins chères que les solutions proposées, et qu'il y a très clairement une demande d'intégrer ce type de solutions pour les comparer aux solutions initiales proposées par l'Eurométropole.
Nous arrivons maintenant au bouclage de Strasbourg, donc par rapport à cette desserte chilicoise, comment est-ce que nous allons arriver sur Strasbourg pour raccorder cette desserte de Schiltigheim sur le réseau strasbourgeois. Sachant qu'au niveau Strasbourg, il y a un certain nombre d'objectifs qu'il faut suivre pour en profiter, si on peut dire, de ce projet pour faire ce bouclage correctement, notamment conformément aux objectifs qui sont fixés par l'Eurométropole, de façon de raccorder correctement Schiltigheim sur ce bouclage. Alors, petit rappel de l'existant avec des lignes qui vont nous intéresser. Premièrement, la ligne C, ici, qui passe de son terminus de surface à la gare, boulevard Wilson, et qui passe par l'hypercentre, donc l'Homme de Fer, la place Broglie, la place de la République, Gallia, les universités, etc., jusqu'au Neuf. Et la ligne E, qui, elle, ne passe pas par l'hypercentre, et qui passe ici, place de la République, et puis qui bifurque vers les universités, et qui finit son trajet au campus d'Ilkirch. Nous avons ensuite un certain nombre de lignes tram qui passent par la gare, notamment la ligne A ici, qui peut nous intéresser également. Et une chose qui n'est pas représentée, c'est le bus H qui permet aujourd'hui de faire une liaison entre Wacken Institution et la gare de Strasbourg. Voilà un peu l'existant. Alors, l'Eurométropole nous propose aujourd'hui trois solutions. La solution C1. La solution C1 qui est représentée par ce croquis-là. Malheureusement, ce croquis-là a de petits inconvénients. C'est que premièrement, il ne précise pas du tout comment Schiltigheim est bouclé sur ce tronçon-là. Et ce tronçon-là est aussi assez vague. Est-ce que c'est le tronçon qui permet de constituer le tram H ou qu'est-ce que c'est exactement? Bon, donc en regardant d'un peu plus près, cette solution est plutôt l'ancienne solution qui existait et dont le principe était de rabouter Schiltigheim sur le tram C et qui est représenté d'ailleurs par le petit croquis annexe qui est également sur la page 26 et où ce principe est un peu plus clair. Nous voilà à Schiltigheim, nous voilà sur C, nous arrivons en place de Haguenau, boulevard Wilson, et nous nous branchons ici sur la ligne C qui prend son trajet habituel mais qui ne passe plus par la gare. Donc voilà. Dans cette version-là, donc, nous ferions donc un trajet de ce type-là et nous aurions le plaisir de passer par l'hypercentre de Strasbourg. Donc, Homme de Fer, Broglie, République, etc. Deux petits points quand même, c'est qu'on voit ici un arrêt-place de Haguenau. Évidemment, ce serait très sympathique d'avoir un arrêt-place Haguenau, mais allons voir ce que les techniciens vont nous sortir parce que faire un arrêt tram à ce niveau-là qui demande 45 à 50 mètres, on n'a pas les réserves foncières pour le faire, si ce n'est de rentrer dans la place, mais là ça devient quelque chose de tout à fait délirant. Donc voyons mes probabilités infimes de pouvoir faire quelque chose de ce type-là. Donc là aussi, un commentaire de l'Eurométropole avec des commentaires en bleu à parcourir rapidement. Nous avons la solution C2 où la partie connectique de Schiltigheim est un peu plus claire puisque nous voyons ici une amorce de cette desserte de Schiltigheim. La place de Haguenau est toujours là. Bon, au revoir. Et semble-t-il, nous serions connectés là avec ce nouveau tronçon
passant par les quais en rejoignant la place de la République. Donc là aussi une connexion possible sur la ligne C, voire la ligne E. Ce projet-là intègre aussi la volonté de faire ce tram H, donc institution Wacken vers gare. Elle garde aussi la possibilité de la ligne C vers les universités, donc ceci est sauvegardé. Donc les principes de base de l'Eurométropole sont respectés. On le voit un peu mieux sur ce schéma-là qui est plus conforme effectivement à ce qui va être créé. Enfin, nous avons une solution C3 qui a le mérite d'être assez claire dans la mesure où cette desserte de Schiltigheim va tout droit vers le faubourg des Pierres, un petit tronçon sur les quais et on rejoint la place de la République. Donc là, l'idée c'est de faire une desserte directe vers la ligne C ou la ligne E, mais de prévoir ici un double arrêt de façon à ce que nous puissions descendre ici, remonter là, de façon à intégrer ce tram H qui irait donc à terme jusqu'à Delso et de l'autre côté Wacken et institutions européennes. Donc là, nous avons vu le tramage, nous avons vu Schiltigheim, les universités sont toujours là, donc là aussi une solution globalement qui respecte les objectifs de l'Eurométropole. Et puisque nous avons un tram ici un peu plus loin, Faubourg National, nous n'avons plus d'arrêt à la place à Guenon. Cette solution rejoint d'ailleurs la solution qui existait déjà au moment de la consultation. Le seul moyen, le seul différence, c'est que le branchement de la desserte n'était pas réalisé par l'intermédiaire, disons, du nouvel Faubourg de Pierre-Quai, mais par une autre nouvelle, plutôt par l'avenue des Vosges, et on se retrouvait place de la République là aussi. Donc, Schiltigheim raccordé à CRE par la place de la République, par l'intermédiaire de l'avenue des Vosges. Projet de tramage, donc par l'intermédiaire des boulevards ou en utilisant des réseaux existants, comme ceux-là, hein, sauf ici ce serait neuf et là c'est neuf aussi. Et toujours existant, la ligne C pour aller vers les universités. Donc voilà, je me suis permis une conclusion avec un certain nombre de remarques. On ne va pas non plus les regarder en détail maintenant, mais je pense que c'est important. C'est un ensemble de points qui sont soulevés à la lecture de cette concertation, de choses qu'on pourrait compléter, de choses qui sont peut-être mal exprimées, deux, trois choses qui sont peut-être pas justes, vraiment pas justes, et de choses qu'on pourrait améliorer. Donc voilà, à voir si vous retrouvez votre bonheur dans ces conclusions et si vous y accédez ou non. J'ai rajouté également un petit rappel qui sont la liste du délivrable demandé par l'EMS au moment de la consultation de l'étude et que l'EMS a priori donc reçu de la part du bureau d'études, puisque c'est un ensemble d'informations qui sont vraiment intéressantes et qui permettent effectivement une analyse détaillée des solutions proposées. Donc voilà, il nous faudrait, je pense, avoir un accès à ces informations-là. Vous verrez qu'avec ce qu'on a déjà, plus ce qui a été demandé dans les conclusions qu'on vient de voir, on devrait être proche de l'objectif. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver bientôt sur Urbamo pour d'autres informations.
Urbamo que vous pouvez visiter par le biais de YouTube ou par le biais du site tramachilique.fr. À bientôt donc et merci pour votre attention.